C'est bon, micro connecté, tout va bien. Hello tout le monde. Oula, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un vlog. Je vais essayer de vous amener avec moi toute la semaine. Et hier, mon visa a expiré. Je vais aller à l'administration générale du Caire pour refaire ce foutu visa. Je vous emmène avec moi, parce que c'est une autre Égypte encore. Dernièrement, j'ai appris que ces trucs-là, il y avait un bon apport en fer. Et je me suis fait un petit thé avec un sachet de camomille et un sachet d'anis. J'adore filmer les gars, j'adore filmer. J'adore filmer. Donc là, on va changer de l'argent des livres égyptiens au dollar puisque le visa coûte de l'argent. Ça coûte $150 pour 6 mois. Oh, you put the big one. No, it's not the big one. Yes, because there's no explanation. Il m'a trop saoulé là, une amie, elle m'a trop saoulé. Bref. Il m'a trop saoulé. Je parle plus. Laisse-moi tranquille. Don't chase me. Don't chase me. Donc le taxi est là. I guess so. Ask him my name. Bienvenue au Caire. Je sais pas quoi dire. Bienvenue au Caire, les gars. On est en plein mois de Ramadan. Et on est monté dans le taxi. On a failli monter dans le mauvais taxi d'ailleurs. Et là, on s'arrache quoi. Let's go! Ici, on va avoir un restaurant assez incroyable qui s'appelle El Dahen. Pour ceux qui veulent venir en Égypte et qui cherchent de la gastronomie égyptienne, eh bien, il y a un restaurant spécial pour ça que vous retrouvez dans tous les quartiers du Caire. Bon, après avoir fait 12 000 bureaux, on est enfin arrivé au bon. Je déteste faire les papiers, c'est incroyable. Je sais même pas si ça y est, c'est bon quoi. Nous sommes rentrés à la maison, on a fait les papiers nécessaires. Moi, j'en ai commandé à manger. J'ai une de ces envies de steak, mais genre de filet de bœuf, presque ultra saignant. C'est ce que j'ai commandé avec un iced tea. Et après, il va falloir que je taffe sur la vidéo de demain. Enfin, on reprend la série sur le pouvoir. Et après demain, je vous emmène à Decathlon. On s'en fout de Decathlon, c'est juste je vous amène dans un endroit. On va aller au Nouveau Caire ensemble dans un grand mall. Et il faut absolument que je me trouve un pantalon qui est à ma taille et confortable et stylé. Parce que de toute façon, moi je dis que stylé, ça va avec le confort. Quand tu sens que t'aimes pas du tout le style que tu dégages, t'es pas trop confortable. Donc il faut que je trouve quelque chose. J'ai déjà une idée, genre j'aimerais trop trouver un cargo, un grave confortable, mais en même temps oversize, mais pas trop cintré. J'ai mon idée en tête. J'ai plus du tout de pantalon, j'ai plus de jean. Et quelle galère. Je trouve que les bas, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver. Ma mission, c'est de trouver un bon pantalon. Je vous amène avec moi. On va visiter ensemble le Nouveau Caire et surtout le mall gigantesque. Ça match exactement mon mood. Avec ça, je regarde Grey's Anatomy. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse de ouf. Vous êtes quel team de génération dans Grey's Anatomy? Mais pour ma part, il n'y a rien qui bat la première, évidemment. Et aussi celle avec la fusion Merci West. Ensuite, là, j'ouvre les débats. Owen Hunt, je peux pas me le voir. Au début, ça va. Puis après, franchement, red flag sur red flag. Que ce soit avec Christina ou que ce soit avec Emilia, que je kiffe, les deux, ils me saoulent. C'est un red flag. Dites-moi ce que vous en pensez aussi. Pareil, Arizona Robbins, avant la saison 11-10, je peux pas me la voir. Je ne peux pas me la voir. Je sais pas si c'est son jeu d'actrice ou pas. Je peux pas. Ensuite, Dr. Bailey. Je trouve ça trop dommage ce qu'ils ont fait de ce personnage parce que elle, au début, je la kiffe. C'est pour ça que la première génération, je la trouve ultra stylée parce que déjà, je les trouve bien plus sincères. Et je trouve que Bailey, au début, je la kiffe parce qu'on n'est pas centré sur sa vie perso. À partir du moment où on est centré sur sa vie perso et elle s'affaiblit, elle a plus ce truc où elle lance des punchlines et tout. Je trouve que c'est pas ouf. Alex Karef, mon personnage préféré. Voilà. Avec Christina. Là, je suis à l'épisode 19. Donc, je m'apprête à pleurer toutes les larmes de mon corps. Saison 11. Épisode 19. J'aime trop l'évolution d'April Kepner. Et après, si vous avez d'autres débats, let's go en commentaire. Hein. Oh, voilà. Je suis en train de faire fondre ce petit morceau de chocolat dans du lait avec de la cannelle pour caresser mon estomac. Donc voilà, du chocolat chaud. Ici, après, t'as filmé la vidéo qui sortira lundi. Là, on va filmer. Le setup est prêt. Donc là, j'ai fait mon make-up. Je me suis habillée pour le sport et filmer la vidéo. Et on se retrouve donc juste après. Vidéo terminée, j'espère qu'elle va vous plaire. Maintenant, il va falloir que je l'édite et je la posterai demain.
Bon, on se retrouve, je crois, le lendemain matin. Et aujourd'hui, on va retourner à l'administration puisqu'on a fait certains papiers. Et là, on va tout terminer et je vais enfin pouvoir faire mon visa. Je croise les doigts, les gars. Et je voulais trop vous montrer mon outfit. On a qui ici? Thierry. Thierry. Voilà mon outfit très simple. Et j'ai rajouté ce petit bandeau. Et je trouve que ça fait toute la différence. Je suis en train de commander un Uber. Oh 3 minutes 3 minutes. On est parti sur un débat, donc là on est sur la route. Et on est parti sur un débat que je trouve très intéressant sur qu'on consomme. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que je suis pas en bonne santé, il faut que je fasse une prise de sang, mais bref, t'as capté. Et en ce moment, je prends des hydrauliques. Du coup, on est parti sur un débat sur notre manière de consommer. Et j'aimerais bien avoir votre avis. Déjà, première question, genre, est-ce que vous pensez qu'on consomme mieux qu'avant ou moins bien qu'avant ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments qui sont transformés et donc on s'éloigne beaucoup de la nature, même des bienfaits naturels que peuvent apporter certains produits non transformés. Mais en même temps, on a accès à énormément de ressources nutritives, qu'elles soient transformées ou non et importées aussi. Genre, tu peux trouver, par exemple, je sais pas moi, t'es dans un pays qui fait pas du tout de noix de coco, tu peux très bien trouver de l'eau de coco quand même et ça va t'apporter des bienfaits. Enfin, c'est un luxe quand même. Ma question, très simple. Vous pensez qu'en tant qu'être humain, genre notre corps, il se comporte mieux au vu de ce qu'on consomme, de comment on consomme aujourd'hui, ou avant, malgré les carences, ils se sentaient mieux et ils étaient mieux physiquement, genre. J'ai énormément de mal à m'exprimer parce que j'ai parlé anglais là depuis que je me suis réveillée. Et du coup, de switch en autre langue, je cherche beaucoup mes mots. Donc ça, c'est la première question. Moi, j'aurais tendance à vraiment idéaliser l'époque et à me dire que c'était mieux avant, qu'avant, ils consommaient plus naturel. Mais j'avais pas pensé au fait qu'il y avait aussi peut-être bien moins de ressources et beaucoup plus de carences. Bon, toujours est-il que plus t'as d'argent, plus tu peux prendre soin de toi à ce niveau-là. Et que quand t'es riche, quand t'étais un noble ou un bourgeois ou peu importe, bah, tu pouvais te procurer ton eau de coco comme tu veux, quoi. Mais là, je suis plus en train de parler du commun des mortels que nous sommes. Et aussi, je pense qu'il faut pas oublier que notre corps, il s'adapte. Et ça, je pense que c'est une réponse au marketing qui vient nous dire ce qu'il faut consommer. Parce que c'est comme par exemple si t'as des compléments alimentaires parce que t'es en manque de magnésium, disons. Et tu vas consommer des compléments alimentaires plutôt que de consommer des aliments qui t'apporteront le magnésium. Bah, peut-être que la manière dont ton corps va absorber ces compléments alimentaires, et je sais que c'est un critère ultra important dans des compléments alimentaires, ça va pas être si efficace que ça, et que la meilleure manière de se procurer ce magnésium, ça va toujours être dans l'alimentation. Mais en même temps, comment on fait quoi ? Je sais pas. Regardez comme c'est beau. Autre question très importante, la question c'est l'adaptation du corps et de comment il fonctionne, parce que je pense qu'on a grave oublié que le corps humain était un corps qui s'adaptait à son environnement. Il m'a donné l'exemple de l'estomac, de yellow estomac. Drug users, heavy smokers. But what was the first example? The yellow stomach. Donc c'est l'estomac, si je traduis, jaune, de personnes qui boivent de l'eau qui n'est pas pure, genre qui est intoxifiée. Je sais même pas si j'utilise les bons mots. Et le corps, il s'est adapté en gros à boire ce type d'eau. C'est pas la meilleure eau à boire, mais voilà, c'est comme ça que le corps s'est adapté. Ou il y a aussi l'exemple de quelqu'un qui fume, c'est un grand fumeur, et il arrête de fumer d'un coup. Ou quelqu'un qui prend des substances qu'il devrait pas consommer, mais que ton corps, il s'est habitué, et c'est comme ça qu'il fonctionne maintenant. Le moment où tu arrêtes, il y a des risques. Bon, faut pas non plus extrapoler, genre, il s'agit pas de vivre dans la toxicité, mais c'est vrai que c'est un choc pour ton corps et le truc c'est que quand tu dois arrêter ce genre de choses, tu dois les arrêter étape par étape pour que ton corps puisse s'adapter au nouveau mode de vie, quoi. Si on revient à notre discussion, si tu prends par exemple un certain complément alimentaire, bah de toute manière à partir d'un certain moment ton corps il va s'adapter. Et est-ce que ça va être bénéfique pour ton corps comme ça l'a été quand tu as commencé à en prendre ? Je ne sais pas, je ne pense pas non plus. C'est comme les électrolytes. Ma sœur par exemple était malade et son médecin lui a conseillé d'en prendre pour recharger son hydratation. Elle l'a fait et là, can I like cough عادي? Yeah, thank you. Et là, elle m'a dit récemment qu'elle allait arrêter d'en prendre parce que pour pas que son corps soit dépendant de ces électrolytes et qu'il s'habitue en fait. C'était juste une petite période pour pouvoir recharger. Et donc, c'est ça la question, genre le corps aussi, il va s'adapter à ce que tu prends ou non. Il ne s'agit pas de le choquer, premièrement. Deuxièmement, est-ce qu'il y a vraiment une utilité à prendre un complément alimentaire par exemple, hein, si tu vas le prendre tout le temps et que maintenant ton corps il s'est adapté et qu'il n'y a plus vraiment de résultats à la fin et qui pourra pas fonctionner sans. Parce que moi je pense que le plus important c'est que tu sois dépendante de moins de choses possibles. Déjà l'eau et la nourriture, ça suffit, non ?
Je suis choquée, les gars. Je suis choquée. Bon, je viens de rentrer. J'ai commandé une pizza, là. Je vais manger. Je vous laisse. Je vous laisse admirer la dinguerie. Elle est minuscule. J'ai une très petite main, les gars. C'est plus petit qu'une crêpe. Et je vous dis même pas combien j'ai payé ça parce que c'est indécent, là. On est sur oignon, tranche de bœuf. Mozza, j'ai rajouté supplément. Mushrooms, of course. Bon, moi qui cherche à être en déficit calorique, au moins... Ah, bah attendez, je vais mettre à côté de ma tête. Vous allez voir. Déjà qu'elle est petite, on va pas la faire tomber, les gars. La qualité n'est pas le problème. Le goût n'est pas le problème. C'est excellent. Et c'est ça qui est dommage. L'oignon et l'ail, c'est mes deux meilleurs amis. Je veux rien savoir. Et en plus, j'ai remarqué qu'on a, quand on est enfant, un certain goût. On kiffe le sucre, c'est sûr. Mais la nourriture en tant que telle, c'est pas... Ça dépend de l'enfant. Évidemment, moi, je sais que quand j'étais gosse, j'étais pas super fan de nourriture en mode, je sais pas moi, les pommes de terre. Est-ce que je vais kiffer? Non. La viande, est-ce que c'est un truc que je vais trop kiffer? Je me rends même pas compte. Mushrooms, I don't know. Par contre, quand je grandis là, l'amour de la nourriture qui grandit en même temps que moi, l'oignon, l'ail, les champignons, à toutes les sauces. Toutes les sauces. Ouais, je suis cette meuf chiant qui cale des mots d'anglais parce qu'elle s'en souvient plus en français. Ah, puis l'orégano au-dessus. On en parle ou pas? C'est ce genre de petits détails, tu remarques pas quand t'es enfant? La carotte, ma meilleure copine. Oh, les brocolis. Oh, les haricots plats. J'ai une autre explication. Je pense que la cantine, ça m'a dégoûté de la nourriture. En plus, nous, on avait des plats végétariens. Donc, on mangeait des trucs genre quand tout le monde avec son bon steak là, bien saignant. Ou avec ça. Oh, les cuisses de poulet. Je me rappelle quand j'étais enfant, les cuisses de poulet à la cantine là. Pour les autres, pas pour nous. Ça passait pas ça. Je regardais leurs gros cuisses de poulet, elles étaient bien grasses. Et j'aime trop, moi, le poulet quand il est bien gras. Et toi, t'es là, avec ton poisson, c'est même pas du poisson. Poisson tout sec. Faux poisson tout sec. Ou alors 2 œufs coupés en 2 avec un peu de maillot dessus. Ou alors t'as tes haricots pas du tout aillés, ça veut dire avec de l'ail, salés. T'apprends à aimer des haricots pas très friendly, quoi. Ils sont pas fun du tout, tes haricots, là. Mets-moi un peu de poivre, à la limite. De l'orégano. Ça passe crème. Bon, on n'est pas là pour faire des chichis et des commandes, je l'entends, hein, on a mangé ce qu'on a. Mais du coup, tout ça pour vous dire, d'année en année, tu te fais des idées sur certains aliments. Et c'est que quand j'ai commencé à grandir, que je me suis rendu compte, c'est trop bon la nourriture. J'y trouve un bonheur et un plaisir immense. Et là, j'ai atteint un âge où il faut absolument que je me dépense. Ça commence à se sentir, mon gars. Je dépense tellement d'argent dans la bouffe, ça me met face à un dilemme. En même temps, je kiffe trop aussi le maquillage et les produits de beauté. Et voyager. La meuf ultra cliché, quoi. Pas du tout original. M'en fous, j'ai été comme ça avant les autres. Ce qui m'amène à mon dilemme. Tu préfères ne jamais plus dépenser d'argent dans de la bouffe ou ne jamais plus dépenser de l'argent, ça se vaut, je crois. Non, ça se vaut pas. Ou ne jamais plus dépenser de l'argent dans tout ce qui est transport. Ça se vaut. Ah, ça se vaut de ouf. Ça veut dire, pendant tes vacances, si tu veux aller, je sais pas moi, au Japon, en ce moment c'est la mode, bah tu payes pas tes billets d'avion. Par contre, tu vas payer la bouffe là-bas sur place. Tu préfères ne jamais plus, que ce soit dans ta vie de tous les jours ou en vacances, dépenser de l'argent dans de la bouffe ou ne plus jamais dépenser de l'argent dans le transport. Quand je dis transport, les Parisiens, la carte Navigo, tu la payes plus. Les avions, tu te les payes plus. Je trouve que ça se vaut. Pour moi, le choix est vite fait quand même. En plus, je suis pas parisienne, le choix est vite fait. I love food. J'adore voyager, mais je pense que si tu fais le calcul, c'est plus rentable de payer mes déplacements que la nourriture. Mais en même temps, il y a un grand downside on dit, c'est si tu payes plus la nourriture. Ça veut dire que tu manges énormément. Tu t'ennuies, tu manges. T'es triste, tu manges. T'es heureux, tu manges. Est-ce que ça te ferait pas prendre trop de poids d'un coup, tu vois, sans avoir ce truc où tu te dis, t'as plus de limites. C'est dangereux, hein. Enfin, attention à tous les vœux là, demandez au génie dans la lampe. Tous les vœux, ils ont un grand downside. Je faisais pas l'anglophone il y a 2 minutes. Donc c'est pour ça que je vous dis. Alors que te déplacer, ça dépense de l'énergie, on est d'accord. Tu payes plus pour te dépenser de l'énergie. Je choisis la bouffe quand même. En ce moment, je suis à fond sur les chocolats chauds. Donc je vais aller me racheter les cuillères que j'ai faites là avec un petit bloc de chocolat. C'était excellent. On va aller racheter ça. Et mon mari, il en veut. J'espère qu'il va se coucher avant, sinon c'est dommage pour lui. On a ça. Autre chose? Oui, moi je me suis inscrite à la salle de sport pour 1 mois et c'était le mois de Ramadan. Sauf que en fait, avec le Ramadan, la salle de sport en question, ils ont changé leurs horaires. C'est archi tard maintenant. Moi, j'ai un emploi du temps de grand-mère. Je me couche très tôt, parfois à 20h. Comment vous dire que quand ils ont déplacé la séance de bike de 20h, qui était déjà assez tard pour moi, à 22h, j'arrive pas à aller au cours. J'arrive même pas à aller faire de la salle. En même temps, tu me diras aujourd'hui, Sarah, t'as été quand même à l'administration générale. Bon, on rentre dans les rues avec de l'être humain, donc on se revoit tout à l'heure.
On est le lendemain matin aujourd'hui. Je me suis refait un chocolat chaud, puis je vais me préparer. Je vous emmène avec moi. On va essayer de trouver un foutu pantalon et on va au Nouveau Caire. Bon, on se retrouve. Je suis douchée, coiffée. Je vais maintenant me maquiller avec vous. Et puis ensuite, je décale parce qu'il est déjà très tard. Et comme c'est le ramadan, l'heure de pointe, c'est une catastrophe. Je vais hydrater mon visage et je vais me maquiller. Mais très léger, puisque flemme. Pour l'hydratation, j'utilise ce sérum de chez Bioderma. En ce moment, ma peau, elle est pas très contente. Ensuite, ma crème, c'est celle-ci. Et elle est incroyable. Elle est pas trop épaisse, elle est pas trop légère. La compo est clean. À chaque fois que je dis clean, je sais pas si ça vous le fait, moi ça me rappelle l'épisode de Grey's Anatomy avec le gars qui a des tocs et il dit clean, clean, clean. Ensuite, contour des yeux oblige là en ce moment. Ma mission, ça va être de trouver un pantalon, un jean, quelque chose de confortable et stylé. Voilà, c'est tout ce que je demande. Ah, je voulais vous montrer mes ongles aussi. J'ai vu dans une vidéo d'une influenceuse qui a fait un vlog, je vais pas citer de nom, mais avec une marque de vernis en collab. Elle testait un vernis, c'était je crois du gel que tu fais toi-même. Et j'ai fait une manicure avec du vernis complètement classique. Vous savez, de quand je l'ai là, c'est mon 5e jour. C'est même pas une marque de... Pas du tout, ça n'a pas bougé. Parfois aussi, les arguments de vent, bah c'est pas ouf parce qu'en soi, le vernis gel, évidemment qu'il bouge pas. Évidemment qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, il bouge pas. C'est pas tout l'intérêt d'avoir du gel. Venez pas me faire sur la manière dont je mets mon correcteur. La charge mentale, mon pote, si j'écris pas tout ce que j'ai à faire sur un bout de papier, ma tête elle explose. Je suis prête à commander le Uber. Je ne trouve pas mon bonheur. Bon là je vous mens pas, je trouve absolument pas mon bonheur, je vais vous montrer. Là, mais s'il vous plaît, vous avez vu ces pantalons là avec les strass ou genre cargo avec le style délavé horrible. Allez, chacun ses goûts. Bon, apparemment on a Stradivarius, on va aller faire un tour. Premier pantalon, je sais pas si je valide, je pense que je valide pas. Je porte un intérêt, il y a quelqu'un madame. Je porte un intérêt très particulier à la matière du vêtement, pas assez long. Oh là là, j'adore les pantalons ultra longs. Limite, tu vois, ça traîne par terre. Là, pas du tout assez long. Next, pas d'aigle, mais la matière, c'est un 8 sur 10. J'aime beaucoup, mais j'aime pas comment ça me taille. Next, là, on est sur un autre pantalon. Je crois que j'aime. Voilà, ça fait Aladdin. Je kiffe. Je suis très très à l'aise dedans. Est-ce que c'est ma taille? Je sais pas. Je crois que je suis encore trop ambitieuse là. Ultra confortable. Par contre, le prix, pas trop confortable, les gars. Ah, j'aime trop. Next. C'est exactement le type de coupe. Mais regardez comme ça descend ici. Avant de finir mes courses, j'ai trouvé le pantalon de mes rêves de l'été. Je vais rentrer et vous faire un haul, évidemment. Je vais vous montrer ce que j'ai pris, ce que j'ai surtout pas pris. Et j'avoue que maintenant, je suis plus dans une mentalité. Je privilégie un article, même s'il est plus cher que d'autres, plutôt que 3-4 articles qui seraient moins chers, mais que j'investirais moins. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre, je les investirai moins à les porter, etc. Si par exemple j'achète un article qui n'est pas donné, mais je sais que je vais grave le renta, et même si c'est la seule chose que je porte, bah je vais le prendre. Si j'ai 2 articles, mais que ça veut dire que du coup il y en a un des 2 que je vais moins rentable parce que du coup j'en ai acheté un deuxième, bah je préfère pas l'acheter. Avant j'étais pas comme ça, avant j'avais plein de vêtements et pas cher, surtout je privilégiais la quantité à la qualité, alors qu'aujourd'hui c'est carrément le contraire. J'ai aussi pas l'habitude d'acheter du maquillage essence et tout. Mais là, je vais vous faire un haul puisque j'en ai pris. J'arrive à la fin de certains produits et j'étais très intriguée. Bon, à part le mascara qu'on connaît, autrement, bon, je vous souhaite pas mon haul. Je rentre et je vous fais mon petit haul. Donc, je viens de rentrer à la maison. Je suis encore en train d'apprendre à utiliser cette caméra. Je vais me faire une patate douce que je vais couper en 2 et que je vais mettre dans le four. Moi, ça, c'est ma 2e année actuellement en Égypte, ok. Et ma première année, sans m'en rendre compte, je suis devenue sédentaire. Comment? Bah parce que la vie en Égypte, je faisais pas de sport et je prenais des Uber pour me déplacer, évidemment. Enfin, évidemment, non, pas évidemment, mais c'était la manière la plus simple. On se déplaçait tous en Uber parce que les transports en commun, c'était pas facile. Quand t'habites dans un seul et même quartier, ok. Ou quand t'habites juste à côté d'une bouche de métro et que tu veux aller dans un quartier qui est bien desservi, ok. Mais pour la vie de tous les jours, c'est vraiment pas idéal. Bref, du coup, moi, je me déplaçais beaucoup en Uber et sans m'en rendre compte, sur un an, j'ai aussi, je crois, mangé bien.
Pareil, la nourriture, genre les commandes, c'était un rythme de vie pas très très sain, mais simple. Et ça m'a rendu ultra sédentaire, mais je m'en suis pas du tout rendu compte. Jusqu'au moment, en fin d'année, où je le vois dans mes vêtements. Mon cousin s'est marié cet été, et genre j'ai mis un sort de petit costume que j'avais l'habitude de mettre avant d'aller en Égypte et que j'avais laissé en France. Sauf que je rentrais plus dedans. Et c'est que à ce moment-là que j'ai capté que j'avais pris du poids. J'ai toujours été une meuf ultra fine et je comprenais pas les autres filles qui disaient ah t'as trop de la chance nanani nanana. J'étais en mode je me rendais pas compte du luxe parce que j'ai toujours été active mais j'ai jamais vraiment fait d'efforts pour moi c'était ma morphologie, mon métabolisme et tout, sauf que et je sais pas si c'est en lien avec l'énergie, mais ça fait maintenant 2 ans. J'ai tellement pas d'énergie. Mais quand je vous dis que je suis vidée de mon énergie, là aujourd'hui je vous ai filmé un vlog. On est parti genre faire les magasins. J'ai pas fait d'effort physique. Hein. Je suis rincée. Ils vendent ces petits trucs sur Breadfast en Égypte. C'est ultra pratique. Frozen minced garlic. Et vous l'avez aussi en version gingembre. Oh, magnifique. Tu mets ça dans de l'eau. J'ai mis un petit cube qui va fondre, c'est de l'ail. Rajouter du sel, du poivre, de l'huile d'olive. Je vais les refermer sur elles-mêmes, les envelopper, les foutre au four et attendre que ça cuise. Hello guys, je vais vous faire mon petit haul. Il n'y a pas grand-chose, donc on va pas faire celle qui a une tonne de choses à montrer. Et en plus, je suis pas du tout fan d'acheter des vêtements neufs. Alors, de chez Essence, moi déjà, j'étais partie pour un mascara et j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils vendaient Essence. J'étais trop contente. En Égypte, c'est assez dur de retrouver des produits que j'avais l'habitude d'utiliser, surtout que moi, ça faisait quelques années que j'étais partie sur des produits pas forcément bio, mais pas bio non plus. Vous voyez, genre, je suis pas du tout fan de poser des perturbateurs endocriniens sur ma peau. Je fais avec ce que j'ai là en Égypte. J'ai trouvé un stand Essence, trop contente. En temps normal, c'est pas du tout en France, c'est pas du tout le type de marque que je consomme. Quand le budget arrive à suivre, je suis plus marque professionnelle. Je suis pas non plus luxe, mais par exemple Make Up Forever, ça me va trop bien. MAC, je trouve que franchement, c'est des marques qui ont une qualité très correcte et surtout leurs produits, ils durent tellement dans le temps. Je sais qu'en ce moment, il y a plein de trends sur les produits qui coûtent pas cher comme Essence et dupes de machin. Bref, moi je trouve que sur la tenue, il y a vraiment pas photo, c'est pas la même chose. Tu peux me trouver un dupe qui tient bien, c'est pas la même chose. Bon, là pour le coup, j'ai testé l'eyeliner que vous voyez là. C'est celui-ci. Et depuis tout à l'heure, franchement, il a pas bougé. Après, c'est un water. C'est de la marque Florma. Après, mon fixateur de sourcils, c'est un NYX et il est presque vide. Je me suis dit, let's go, on va tenter celui d'Essence parce qu'elle m'a dit qu'il était très bien. Le mascara, on connaît. C'est pas mon préféré, mais c'est très bien pour ici, l'Égypte. C'est une très bonne alternative qualité-prix. Moi, je suis complètement OK. Et après, j'ai pris celui-ci. Je crois que c'est celui de chez Benefit. Donc, why not? On va tenter. Après, niveau fringues, dans ce que je vous ai montré dans la cabine d'essayage, au départ, j'avais pris le pantalon marron pour sûr, genre parce que c'est vraiment le type de pantalon que je cherche absolument partout. Puis, je suis allée en boutique. C'est ultra cher. Moi, les vêtements que j'avais achetés chez eux, je les avais achetés en Turquie. Et comme ils appliquent des taxes en plus, c'est pas donné. Je vais vous montrer le pantalon, vous allez me dire, ah, mais Sarah, t'as trop bien fait. Et Stradivarius, du coup, le pantalon, je l'ai pas pris puisque j'ai trouvé un autre pantalon qui m'allait très bien. J'ai pris ce t-shirt et le pantalon, je vous essaye tout de suite. Celui-ci pour 600 livres. Et le pantalon, j'en ai pour 4000 livres. Mais regardez-moi la bête. Oversize. Donc voilà, c'était mon haul. Mes patates sont prêtes. Vous entendez comme ça les résille encore. Et voilà pour moi. Du coup là, on est en train de regarder X-Men.